écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, l'adhésion de l'Algérie au traité d'amitié de l'ASEAN, le chef de la diplomatie algérienne salue le soutien des États membres de l'organisation ATAF, souligne l'attachement de l'Algérie au respect du droit international. Les deux projets de loi adoptés en Conseil des ministres sous la loupe de la commission spécialisée de l'APN, il s'agit des textes relatifs à la protection des données et au blanchiment d'argent. L'entreprise des industries électroniques entend tirer profit des compétences universitaires. Elle signe une convention avec l'université de Sidi Bla Abbès. Au Proche-Orient, l'occupation israélienne continue d'agir en vue d'annexer les territoires palestiniens, y compris la bande de Gaza. À Doha, pas d'accord en perspective. En sport, CAN de football dames, la sélection nationale se prépare à affronter la Tunisie demain après avoir remporté son premier match face au Botswana. Madame, Monsieur, bonjour. Le Premier ministre est arrivé au Japon. Il doit superviser la journée de l'Algérie à l'exposition universelle d'Osaka. Nader Al-Arbaoui est accompagné notamment des ministres du tourisme et de la culture. L'Algérie est désormais membre du traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est. L'adhésion a été actée à l'occasion de la réunion de l'Association des Nations de l'ASEAN en session ministérielle. Le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, a salué le soutien des États membres tout en rappelant les principes de l'Algérie, ceux notamment liés au respect du droit international. L'adhésion de l'Algérie à ce pacte de coopération revêt une importance particulière, souligne l'analyste en relations internationales Arslan Chichaoui, contacté par Maya Alkens. L'acceptation de la candidature de l'Algérie dénote la confiance portée au pays au vu de son importance économique et stratégique et surtout de sa solvabilité. 2, c'est la réaffirmation de l'Algérie à son principe fondamental de non-alignement. 3, c'est l'arrimage de l'Algérie à la multipolarité qui émerge de la construction géopolitique de la nouvelle ère avec ses réalités et ses défis politiques, sécuritaires et économiques. C'est l'ancrage de l'Algérie à des espaces plurilatéraux en prolongement de sa politique de diversification des partenaires. 5, c'est un petit peu la visibilité que l'Algérie commence à avoir grâce à sa diplomatie proactive d'influence qui mixe en même temps une diplomatie de principe et une diplomatie d'intérêt. Et enfin, cela dénote que l'Algérie a mené des actions de lobbying intenses à l'échelle internationale. Le courant électrique rétabli à Adrar, Timimoun et Bourj Badji Mourtar, les services de la Sonelgaz ont effectué les réparations en un temps record après un incendie qui s'est déclaré dans un transformateur au niveau de l'unité de production d'électricité à Adrar. Une alerte canicule est émise. Elle concerne 4 wilayas du sud du pays. Des températures pouvant atteindre les 49 degrés sont attendues demain jeudi et vendredi à Adrar, Timimoun, Insalah et Bourj Badji Mourtar. Les deux projets de loi adoptés en Conseil des ministres ce début de semaine sont aujourd'hui examinés par la commission spécialisée de l'Assemblée populaire nationale, à commencer par le texte relatif au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Ces dispositions durcissent les sanctions. Le ministre de la Justice, Lotfi Boudjama. L'objectif vise d'abord à prendre en charge les mesures recommandées dans le cadre d'un plan d'action convenu avec le GAFI en vue de sortir de la liste grise. Le projet prend en charge les engagements nécessitant une intervention législative, notamment la criminalisation de la non-déclaration des bénéficiaires effectifs et la révision des dispositions relatives aux sanctions financières ciblées. Le texte comprend également la révision de plusieurs autres amendements visant à compléter le traitement des réserves exprimées par le GAFI dans le rapport d'évaluation mutuelle et les rapports de suivi renforcés. Le projet propose également de renforcer les sanctions, notamment d'instituer l'obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs, de préciser les sanctions encourues en cas de non-respect de cette obligation, de réviser les dispositions relatives aux sanctions financières ciblées ainsi que plusieurs autres dispositions susceptibles de consolider le système juridique national de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'autre projet, c'est celui relatif à la protection des données à caractère
personnel. Je vous propose de suivre cet extrait de l'intervention du ministre de la Justice. En plus de l'activation de la coopération judiciaire internationale dans ses volets sécuritaires et judiciaires, ce projet de loi permet également de renforcer et de développer la coopération avec les institutions et autorités internationales compétentes, en permettant notamment de finaliser la rédaction du projet d'accord en cours de préparation avec l'Agence de coopération judiciaire européenne Eurojust. Dans ce cadre, le projet de loi prévoit de nombreuses garanties visant à protéger les données personnelles traitées dans le cadre des procédures administratives et judiciaires et vise à combler le vide juridique existant dans ce domaine. Des propos recueillis par Sofia Boukerchal. On se dirige vers l'ouverture du transport maritime voyageurs au privé. Le renforcement de la flotte constitue un levier stratégique pour la compétitivité et le développement socio-économique. Plus de détails avec les Bourgadoum. Face à la demande croissante en matière de transport maritime de voyageurs, le renforcement de la flotte nationale s'impose comme une priorité stratégique. Pour Abdallah Serraï, président du syndicat patronal des transports et de la logistique, cette ambition ne pourra être concrétisée sans l'implication active des opérateurs privés, un cadre législatif incitatif et un mécanisme de financement solide. Au plan légal, il y a quelque chose à faire, c'est revoir la loi, un des articles du Code maritime qui spécifie qu'il faut être propriétaire de navire d'abord pour pouvoir affréter, parce qu'en fait c'est de l'affrètement effectivement. En ce qui concerne l'aspect système bancaire, pour les investissements également. Nos banques, malheureusement, n'ont pas l'habitude de financer ce type d'investissement et c'est un handicap. Le développement du transport maritime ne doit pas seulement répondre aux besoins de capacité, mais également à des exigences de qualité. Brahim Gendouz, économiste. Permet d'améliorer les conditions d'accueil des voyageurs. Deuxièmement, cela aussi permettra d'améliorer les conditions en termes de tarification et de prise en charge de la communauté algérienne établie à l'étranger, dans des conditions acceptables compte tenu des facteurs utilisés et des conditions utilisées dans ce secteur. En conjuguant volonté politique, implication du secteur privé et vision à long terme, l'Algérie pourra non seulement répondre aux besoins de mobilité de ses citoyens, mais aussi s'imposer comme un acteur maritime incontournable en Méditerranée. Démantèlement par la police espagnole d'un réseau criminel international spécialisé dans le trafic de drogue, un réseau qui implique une nouvelle fois le Maroc. 9 personnes ont été arrêtées. Elles utilisaient le Maroc et l'Amérique latine comme point de départ pour leurs expéditions vers plusieurs pays européens. 103 kg de marijuana, plus de 2 millions d'euros en espèces, des armes à feu et des téléphones cryptés ont été saisis lors de différentes opérations. Le Qatar, pays médiateur, annonce avoir besoin de temps pour que les discussions indirectes en cours à Doha entre Israël et le Hamas aboutissent à un accord de cessez-le-feu. En déplacement aux États-Unis, Netanyahou a déclaré que sa rencontre avec Trump s'est concentrée sur la libération des prisonniers de guerre, soulignant sa détermination à éliminer les capacités militaires et gouvernementales du mouvement palestinien Hamas, alors que ce dernier affirme que la résistance continue d'infliger des pertes à l'armée d'occupation. On écoute le décryptage de Adnan Elimam, contacté par la Béa Slimani. L'objectif, c'est de rendre Gaza totalement invivable pour amener toute la population palestinienne à quitter de gré ou de force cette enclave. Dès les premières semaines qui ont suivi le 7 octobre, il y a eu des voix au sein de l'entité sioniste pour appeler à un cessez-le-feu et à une libération des otages, mais cela n'a pas empêché ce gouvernement génocidaire à continuer la guerre, surtout de destruction totale de toutes les conditions de vie à Gaza. Il est difficile de penser que nous allons vers l'arrêt de la guerre puisque cela ne correspond pas aux objectifs réels Netanyahou. Il faut ici rappeler que le gouvernement israélien a fondé une institution gouvernementale qui a pour mission de préparer et faciliter la déportation des Gazaouis.
La situation est tout aussi alarmante en Cisjordanie où les Palestiniens sont déplacés de force. Après avoir expulsé 20 000 Palestiniens de Tol-Karam, les démolitions se poursuivent dans ce camp de réfugiés. Depuis Al-Khalil, l'ancien ministre Anwar Abou Aish en parle à Rabea Slimani. L'armée d'occupation militaro-coloniale n'arrête pas de détruire des propriétés palestiniennes. Toutes les régions, depuis les camps de réfugiés à Tol-Karam jusqu'au sud d'Hébron et à Massafir Yatta. Et c'est quotidien. Des milliers de Palestiniens qui ont été expulsés de chez eux, qui sont dans la rue. À ma connaissance, il n'y en a aucun qui a quitté le territoire palestinien. Il y a beaucoup d'associations et aussi l'autorité palestinienne et tout ce qu'elle peut pour les reloger. Et sous l'effet des tensions actuelles au Moyen-Orient notamment, les cours du pétrole enregistrent une nouvelle hausse ce mercredi. Le prix du baril de Brent prenait ce matin 0,35% et affiche un peu plus de $70. L'Algérie renforce sa coopération internationale en marge du sommet mondial sur la société de l'information à Genève. Le ministre de la Poste et des Télécommunications a tenu des rencontres bilatérales avec ses homologues d'Afrique du Sud, du Zimbabwe et de Malaisie. Ces échanges ont porté sur l'état de la coopération dans le domaine des TIC avec la volonté commune de la renforcer et de la développer à l'avenir. À Genève, le projet algérien participant au concours du sommet mondial sur la société d'information a remporté la 2e place dans la catégorie application des TIC. Le projet a été développé par le Centre de recherche sur les régions arides. Numérisation dans les systèmes bancaires ou numérisation des systèmes bancaires. Des solutions seront développées à la faveur d'une convention qui vient d'être signée entre l'ENI et l'université de Sidi Bel Abbès. Plus de détails avec Inès Mohamed. L'entreprise nationale des industries électroniques, ENI de Sidi Bel Abbès, continue à adopter une stratégie de développement à long terme visant une productivité durable et diverse via des axes principaux, notamment l'énergie renouvelable, l'innovation dans le domaine électronique et industriel et contribuer à la numérisation des secteurs clés, une raison pour laquelle ENI a opté pour la signature d'une convention avec l'université de Jalal Abbès qui figure dans les classements mondiaux dans plusieurs disciplines. Le PDG de l'entreprise, Bourassi Mohamed Abbès. Cette convention en quelque sorte va développer à travers les compétences des deux parties, développer des solutions dans le cadre de la numérisation des systèmes, surtout les systèmes bancaires, et puis développer tout ce qui est produits et solutions dans le domaine des énergies renouvelables et spécialement l'énergie solaire photovoltaïque. Une commission mixte sera prochainement installée, nous dit le même responsable. Durant les prochains jours, une commission mixte va être créée pour commencer à travailler et puis il y a un comité de pilotage qui va suivre un petit peu les travaux et voir l'état d'avancement pour permettre dès ça, dans 3 mois, on va faire le point sur cette convention. Parmi les objectifs majeurs de l'ENI est la création d'une grande usine de fabrication des panneaux électroniques. De Sidi Bel Abbès, Inès Mohamed pour Alger 3. La campagne moisson-battage se poursuit dans plusieurs wilayas du pays, à l'instar d'Oumel Bouagui, où une production de 2 millions de quintaux de céréales est attendue. Nassar Benissam. La direction des services agricoles s'attend à une production de plus de 2 millions de quintaux de céréales, toutes espèces confondues, avec une moyenne de rendement de 11 quintaux à l'hectare. Au 7 du mois en cours, les deux CCLS Ain Mlila et Oumel Bouagui ont enregistré la collecte de 997 256 quintaux de céréales, 255 607 quintaux de blé dur, 173 127 de blé tendre, 567 021 quintaux d'orge, 1445 quintaux d'avoine et 54 quintaux de triticale. Rappelons que les capacités de stockage au niveau de la wilaya sont estimées à 2 139 000 quintaux avec 19 points de collecte répartis sur 18 communes et relevant des CCLS de Moulbouagui et de Ain Mlila. De Moulbouagui, Nassar Benissam pour Alger 3. Les capacités de stockage sont également renforcées à Gherdaya où la campagne moisson-battage s'est achevée sur place Mahfoud Karkar. 8 centres de stockage de proximité des céréales destinés pour promouvoir la filière des céréales. Sid Ahmed Mellahi, Diassa, Gherdaya. Sur les 8, on a pu réceptionner 5 fin juin, fini, clé en main. Et 3 sont en cours à 95%. Il y a les dernières retouches. On va les réceptionner dans quelques jours. On a pu stocker dans la commune de Mansoura les 2 centres de proximité. Ils sont pleins. C'est des centres pour la production de la wilaya et les wilayas voisinantes. Les 8 centres d'une capacité de chacune de 50 000 quintaux, à savoir les 8, 4
400 000 quintaux. On est à l'abri. Espérons, ça va booster les agriculteurs à augmenter la superficie des céréales, à produire plus. Campagne moisson-battage clôturée et des ambitions pour une meilleure campagne l'année prochaine. On a sur une superficie de 1951 hectares emblavés. Bon, il y a eu quelques superficies échaudées vu les problèmes de coupure d'électricité. Donc on a pu perdre malheureusement quelques hectares. Mais ça n'empêche. Sur les 94 000 quintaux prévus, on a pu collecter plus de 86 500 quintaux. On espère l'année prochaine des superficies plus grandes. Pourquoi pas la multiplier par 2 ou 3. Des bénéficiaires s'apprêtent pour foncer leur forage après l'attribution des terrains par l'Office national des terres agricoles et l'Office de l'agriculture saharienne où ils sont attendus pour booster la céréaliculture. De Gherdaya Mahfoud Kerker pour Al-Jishan 3. Vaccination du cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse, une campagne est lancée. Illustration à Djidjel avec Abdelhamid Zouad. Cette campagne touchera l'ensemble du cheptel bovin des 28 communes de la wilaya. Le vaccin pour lutter contre cette maladie virale affectant uniquement les bovins étant disponible. Les précisions de Mohamed Dahman, inspecteur vétérinaire au niveau de la DSA à Djidjel. On a mobilisé plus de 40 vétérinaires privés mandatés et une quarantaine aussi de vétérinaires étatiques. Actuellement, nous sommes arrivés à plus de 13 000 têtes qui ont été déjà vaccinées. La campagne durera 2 mois. La vaccination elle est gratuite. J'appelle donc nos éleveurs de se rapprocher des vétérinaires privés mandatés et vétérinaires étatiques qui sont au niveau des subdivisions agricoles et au niveau des bureaux d'hygiène. Cette campagne a pour but d'assurer la protection sanitaire de la richesse animale du pays. Djidjel, Abdelhamid Zouad, Al-Jishan 3. Direction Oran où les urgences enregistrent une recrudescence des intoxications alimentaires cet été. Des familles entières sont touchées avec des symptômes variés liés à une hygiène alimentaire souvent négligée. Ali Yahyaoui, chef de service mobile d'urgence, au micro de Hamza Belmadani. Aux urgences, nous recevons beaucoup de patients. Cette année, nous constatons une recrudescence des intoxications alimentaires par rapport à l'année précédente. Des familles entières se présentent avec des cas qui varient d'une personne à une autre en fonction de l'immunité de chacun et de la quantité d'aliments consommés. Les séquelles touchent principalement le système digestif avec des symptômes tels que vomissements, diarrhée et divers troubles digestifs. D'autres effets généraux sont également observés comme la fatigue et les vertiges. Les causes de cette situation sont souvent liées à l'absence de culture sanitaire, consommation d'aliments dans des fast-foods, ne respectant pas les règles d'hygiène, mauvaise cuisson, mauvaise conservation des aliments ou encore un manque d'hygiène personnelle. Place au sport avec vous, Hamza Rahmouni, bonjour. Bonjour. On va se projeter sur ce match de la sélection nationale féminine prévu demain dans le cadre de la CAN de football. Et oui, l'équipe nationale féminine qui jouera gros puisque la victoire demain face aux Tunisiennes permettra aux Algériennes d'assurer définitivement leur qualification en quart de finale de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui a été décalée à 2025. Les Algériennes qui avaient battu dimanche le Botswana 1-0 tandis que les Tunisiennes se sont inclinées face aux Nigérianes 3-0. Demain, Tunisie-Algérie, ce sera à 17h, tandis que le second match Botswana-Nigeria est prévu à 20h. Pourquoi c'est une rencontre importante? Tout simplement pour que les Algériennes assurent leur qualification avant d'affronter les Nigérianes 11 fois championnes d'Afrique qui sont qui sont dans la peau du favori pour remporter cette CAN. Et du coup, il faudra assurer cette qualification bien avant cette rencontre face aux Nigérianes. On reste avec le football, une démission et un nouveau président qui arrive à la tête du SR Belouizdad. Et il a pour nom Rachid Oukali, nouveau président du conseil d'administration du Shabab Agadi de Belouizdad. Il succède à Mehdi Yahi qui a présenté sa démission au lendemain de la finale perdue par le CRB en Coupe d'Algérie face à l'USM Alger. Et surtout que le Shabab Agadi de Belouizdad a terminé la saison sans le moindre titre. Une première depuis l'arrivée du groupe Madar. Ce nom n'est pas inconnu dans le paysage footballistique algérien puisqu'il est ancien président
président du comité d'organisation du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2023 qu'avait abrité l'Algérie. Également, il a été président de la Ligue d'Alger. En même temps, il est membre du conseil d'administration de la SSPA CRB. Il a été élu par les membres du conseil d'administration. Il aura plusieurs dossiers à traiter dans les prochaines heures. On termine avec du basketball, la sélection nationale féminine qui termine au pied du podium. Et oui, pas de podium pour la sélection nationale féminine de basketball en championnat arabe après s'être inclinée 71-67 face à la sélection jordanienne. C'est la 5e défaite du 5 féminin algérien en autant de rencontres après celle concédée face à l'Égypte, la Tunisie, la Jordanie et l'Égypte en demi-finale. Avec ce bilan, la sélection nationale termine à la 4e et dernière place, puisqu'il y a eu 4 sélections seulement qui ont participé à ce tournoi, à savoir l'Égypte, la Tunisie et la Jordanie. Merci Hamza. Selma Fegir était à la réalisation du journal, Imada à la console technique, Yassine Nostrimine et Nesrine à la régie d'antenne. On retrouve tout de suite Hajar Messaoudi pour le bulletin météo.